L'armée israélienne a frappé ce mercredi matin le sud de Beyrouth, quelques minutes après avoir émis un ordre d'évacuation de ce secteur soupçonné d'abriter des intérêts du Hezbollah. Elle a déclaré mercredi matin avoir bombardé un dépôt d'armes souterrain du Hezbollah dissimulé sous un immeuble de la banlieue sud de Beyrouth. L'aviation a également lancé une dizaine de frappes sur la ville de Nabatieh, dans le sud du Liban, ayant fait au moins 16 morts, dont le maire, selon le dernier bilan. De son côté, la milice libanaise soutenue par l'Iran a tiré dans la nuit une nouvelle salve de missiles vers le nord de l'État hébreu, sans faire de victimes. Le numéro 2 du Hezbollah libanais Naïm Qassem s'est adressé mardi aux Israéliens, affirmant que la solution est un cessez-le-feu, et a menacé, sinon, de frapper partout en Israël. Les pays européens ont réaffirmé leur engagement au sein de la FINUL et leur désir de faire pression sur le gouvernement israélien pour éviter de nouveaux incidents. Après le tollé suscité par l'appel lancé dimanche par Benyamin Netanyahou à mettre à l'abri les soldats de la force onusienne au Liban, le ministre des Affaires étrangères israélien a assuré que son pays accordait une grande importance aux activités de la FINUL. La force onusienne a, quant à elle, affirmé que l'armée israélienne avait tiré sur une de ses positions dans le sud. Les États-Unis ont mis la pression sur leur allié hébreu mardi soir, en se disant opposés au bombardement sur Beyrouth et en menaçant de suspendre leur aide faute d'une augmentation spectaculaire de l'assistance humanitaire à la bande de Gaza.